Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour effectuer les énergies de ce week-end. Donc week-end du 15 et 16 février 2020. Donc joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. On est vendredi, donc je vous le dis. Et courage pour ceux qui sont célibataires et qui recherchent l'amour. On commence tout de suite avec les énergies donc générales pour ce week-end du 15-16 février 2020. Alors, avant de couper, il y a la carte de l'hiver qui a voulu tomber. La carte de l'hiver nous parle de cet hiver, de la saison, de froideur, du froid, mais aussi peut-être de distance pour certaines personnes. Bon, elle n'est pas tombée, hein, mais je le dis quand même. Allez, on y va pour la coupe. Ici, nous avons le choix avec le désert. Le choix est désert. Alors ici, on nous parle de choix effectués pour ne pas rester dans quelque chose qui stagne, dans quelque chose qui ne bouge pas, qui ne pousse plus. Voilà, il n'y a pas d'évolution. Voilà, c'est très plat. Et du coup, on nous parle de choix à effectuer. Allez, on y va sur 3 cartes pour ce week-end. Alors, énergie principale, nous avons la lune. Quelque chose qui va arriver assez vite ou pendant la nuit. Ensuite, nous avons la campagne, je ne vous les ai pas montrés. Et le lion. Voilà. Alors, ici, on nous parle peut-être de... La campagne nous parle de repos, nous parle de nature. Vous allez peut-être certains d'entre vous aller dans la nature, vous reposer. Ici, la lune nous parle de vitesse ou nous parle de soirée. Et le lion, ici, nous parle de puissance, de courage, de force. Donc, par rapport peut-être au choix que vous avez à faire, prenez le temps de vous reposer. La lune, c'est aussi tout ce qui est intuition. Donc de suivre peut-être vos intuitions. Vous avez la force et le courage pour y arriver, d'accord? On y va pour l'énergie sentimentale et relationnelle avec la métiste Love. Alors j'en ai une qui a glissé. Oh! Ici pour certains c'est le bonheur, c'est la vie en rose. Il y a une belle harmonie dans le couple, dans l'amour. Peut-être allez-vous fêter ce week-end la Saint-Valentin en amoureux. Très belle carte. Je poursuis mon brassage. Alors la coupe, bon. Ici, pour certaines personnes, il y aura du chagrin, il y aura des pleurs, il y aura de la tristesse, des blessures. Alors, avec son âme sœur, voilà. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir pour certains d'entre vous, même si on est en présence de son âme sœur, de sa moitié, on peut quand même avoir des blessures, ce qui arrive quand même fréquemment dans les couples. Généralement, un couple où il n'y a jamais de dispute, ça n'existe pas. Voilà, il peut y avoir du chagrin et des blessures pour certaines personnes. On va voir les 3 cartes. Alors, en énergie principale, bon ici on a la dispute, on a des rivalités. Pour certains, on pourrait parler aussi de triangulaire. Et ici, on a la guérison. Bon, c'est très bien. Ici, on nous parle de guérison par rapport à une triangulaire, ou alors par rapport à une rivalité, par rapport à une dispute. Il y a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix reviennent. On vous dit oui avec la réponse. Donc, c'est très bien. Voilà, une guérison et l'équilibre qui revient à cause d'une dispute ou d'un triangle amoureux pour certains. On vous dit oui, il y a bien une guérison, d'accord? Alors, le professionnel, vie active et spirituelle avec l'indigo.
Alors, la coupe, ici, nous avons un CDI. Et l'étranger. Alors, peut-être que certains auront une proposition ou vont réfléchir ce week-end pour une proposition pour un CDI à l'étranger. Alors, l'étranger ou plutôt quelque chose, ou alors assez loin d'où est-ce que vous êtes actuellement. Voilà, un CDI assez éloigné. Ou alors pour d'autres qui sont en recherche d'emploi, on peut aussi nous dire que le CDI, il va falloir attendre encore un peu, c'est-à-dire qu'il est éloigné. Vous n'aurez pas encore de CDI parce que c'est encore trop loin, dans le sens, non pas à l'étranger, mais loin dans le temps. Les 3 cartes. Alors ici, on a la justice. On a la justice, on a aussi l'équilibre, l'éducation et le foyer. Alors ici, on va peut-être nous parler d'apprendre à s'équilibrer. L'éducation nous parle peut-être d'apprendre à s'équilibrer dans le foyer. Ce serait plutôt personnel là. Pour d'autres, on peut me parler d'un souci dans ceux qui sont dans un travail de l'éducation. Alors, on parle peut-être d'équilibre, mais on parle peut-être aussi de justice. D'accord? Pour d'autres, on peut nous parler de justice à la maison, au foyer, ou d'équilibre. Voilà. On poursuit avec le petit Lenormand. Nouveau petit Lenormand que j'ai effectué. Un autre. Je reste fidèle à mes gouttes. Je vous le montre un petit peu, quelques cartes. Alors ici, nous avons le consultant, le lys, les chemins, le livre. Enfin, vous le verrez au fur et à mesure que je l'emploierai. Voilà la consultante, l'enfant, l'ours, le soleil. Voilà, je ne vais pas faire tout le jeu. Je ne sais même pas si le focus se fait bien. Allez, on y va. Donc, des précisions et informations complémentaires pour ce tirage, pour ce week-end. Oups. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai une qui est tombée et l'autre qui a voulu tomber. Je l'ai retenue. Donc ici, nous avions l'anneau, pour la première carte qui est tombée, qui nous parle d'engagement. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Et ici, nous avons l'encre. Ici, on nous parle d'une relation solide, d'une relation qui dure dans le temps. Donc, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Je poursuis mon brassage. Allons-y pour la dernière coupe. Eh bien, écoutez, à nouveau l'anneau. Et la croix. Bon, pour certaines personnes, malheureusement, on parle de tristesse dans le mariage. On peut parler de tristesse également professionnellement, un engagement, un contrat qui attriste. Voilà. Donc on peut aussi, même par rapport à celles qui sont tombées tout à l'heure, l'anneau et l'encre qui nous parlaient d'un mariage voilà, qui est durable, qui est solide. Il peut quand même avoir un peu de tristesse dans ce couple, dans cette relation. Professionnellement également. Les 3 cartes. Alors, ici, nous avons le jardin. Donc, le jardin, c'est votre entourage. Ce sont les personnes, vos amis, vos collègues, vos voisins. Mais ce n'est pas la famille, d'accord? Ici, nous avons les oiseaux. Donc, les oiseaux, ici, on pourrait nous parler de discussions ce week-end avec des amis. Eh bien, écoutez, ici, il y a un ami. Voilà. Donc, vous allez, ici, peut y avoir des discussions avec un ami en particulier, mais
avec votre entourage. Il va y avoir des rencontres amicales avec vos proches, des personnes proches. Le chien, ça peut être également l'amant. Voilà, des discussions. Ça peut être également cela. On regarde dans l'autre sens. Alors ici, nous avons le repos, la guérison, l'éducation et les discussions. Par rapport peut-être à une relation, c'est relationnel ici, pour moi, on parle de guérison. On va dire, on va apprendre à communiquer. On va communiquer, on va prendre du temps, du repos, peut-être en pleine nature, voilà, pour avoir cette guérison. D'accord? Au centre, alors, au centre, on peut nous parler d'un conflit dans l'entourage, avec des amis, des voisins. Voilà, ici, on nous parle de conflit. Ça peut être en soirée. C'est quelque chose qui arrivera soudainement et rapidement peut-être. Et ça pourrait peut-être même aller en justice. Alors, ça concerne... On ne dit pas... Les cartes ne disent pas ce que ça concerne, hein, le souci, le problème. Mais il y a une rivalité, il y a des conflits. Ça peut se passer en soirée, hein. On va dire, on va se faire justice soi-même aussi, c'est fort possible. Donc là, ce sont avec vos amis, avec votre entourage. Mais ça ne concerne pas la famille. Alors, la dernière colonne ici nous parle de force et de courage. Oui, vous l'avez, la force, le courage, la puissance. Par rapport à votre foyer, ici on nous parle d'un ami proche de la famille. Peut-être que cette personne va vous donner du courage et de la force pour entreprendre ce que vous voulez dans votre foyer. Voilà, alors je vais regarder aussi les dos du deck. Ici nous avons le désert, est-ce que ça me parle? Oui, alors ici pour certaines personnes, on peut parler, même si vous êtes en présence de votre âme sœur, si vous êtes en couple par exemple, voilà, certaines choses ne bougent pas, il n'y a rien qui n'évolue, c'est plat. La relation est un petit peu... voilà, ça bouge pas, c'est vraiment... c'est par habitude. On parle ici peut-être de routine, d'accord? Peut-être par contre d'autres iront peut-être à l'étranger, vont peut-être se déplacer ce week-end, vont peut-être bouger ensemble, hein, justement pour éviter la routine. Et ici, nous avons quand même la tristesse. La croix, porter sa croix. Alors, la croix avec l'étranger. Je ne vais pas mettre les trois ensemble. On a le bonheur derrière, hein, quand même, heureusement. Ça peut me parler de tristesse à l'étranger. Ça me parle plutôt d'autre chose. C'est plus général, c'est plus dans le monde. Tristesse dans le monde. Des pleurs, des chagrins. Oui. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cela vous parlera. J'espère que vous passerez un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, restez positifs. Merci de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, de commenter, de partager. À bientôt. Au revoir.